Water Trader. Oui, je suis anglophone. J'ai toujours aimé les Pays de Galles. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, mesdames, messieurs et toute autre personne, bien entendu. On va aujourd'hui évoquer l'épisode 4 de la série Shogun. Et j'ai envie qu'on me félicite. Parce que c'est, depuis le début de la série, la première fois qu'on arrive à sortir une critique de Shogun le jour de la sortie de l'épisode de Shogun. C'est la première fois, parce que la première fois, c'était un mercredi pour le premier épisode. Deuxième épisode, c'était un vendredi. Et je crois que pour le troisième, c'était un jeudi ou peut-être un mercredi. Et là, on est jeudi, on est mardi. Voilà, la fatigue s'empare de... En plus, ça s'entend peut-être, mais je suis un petit peu malade. Mais, évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant l'épisode 4 de Shogun, qui a été riche en rebondissements et riche en trahison. Mais qui es-tu? Moi, je te connaissais en tant qu'Ogun dans Thor. Il se prend pour qui, celui-ci? Yabushige, je t'avoue que au fur et à mesure eh bien, des épisodes, je m'étais dit, bon, l'amitié que tu as envers le grand, l'unique Toranaga, eh bien, tu vas passer outre. Tu vas te dire, bon, allez, je l'ai peut-être trahi une fois, je ne vais pas recommencer. Non! Que par intérêt. Et son fils, là, qui a un trou, là. Mais frérot, mais qui fait cette coupe-là? J'entends qu'on soit dans les années 1600, mais je vous avoue que j'ai été un peu déçu parce que j'avais commencé à m'attacher à ce personnage-là. Je m'étais dit, allez, il a eu son petit temps de... Je me pose la question de savoir si je suis de tel côté ou de tel côté, et finalement on comprend que il y a anguille sous roche, comme disent les jeunes. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment il va réussir à se dépatouiller, parce qu'à mon sens, lui, il va mourir, c'est quasiment sûr, dans le sens où s'il avait été toujours du côté de Toranaga, je me serais pas posé de questions. Là, le fait qu'il soit d'abord de son côté, puis de Ishido, puis de son côté, puis de Ishido, en général, ce genre de personne ne tient pas longtemps. Alors peut-être qu'il tiendra tout le long de la série, mais à mon sens, il mourra à la fin. Je pense, dans les derniers instants. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que je ne sais plus si c'est le réalisateur, un acteur ou un producteur qui, l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles a déclaré que la saison 1 de Shogun serait la seule et unique saison. C'est une mini-série et ils ne veulent pas étendre tout ça. Alors peut-être qu'il y aura des plans pour une saison 2, mais en tout cas, eux, dans l'instant présent, ne veulent pas de suite. Ce qui est totalement légitime dans le sens où on reste sur une adaptation d'une série qui est sortie dans les années 80, qui a elle-même adapté un ouvrage, donc de James Clavell. Bref, on ne va pas forcément dire et redire ce qu'on avait déjà évoqué sur ce petit projet. Donc, en tout cas, Yabushige, je te déteste. Voilà, il faut le dire. Il m'énerve. Avant, tu vois, son visage, il inspirait la sympathie, le côté de « Ah, c'est cool de l'avoir de son côté ». Mais finalement, non. Et en plus, quand tu sais que Toranaga n'est pas là de l'épisode quasiment, peut-être au début, je ne m'en souviens plus, mais il n'est pas là, tu te dis, ok, bon, bah, quand il va revenir, ça va être la mierdas. On peut également parler, bien sûr, de John Blackthorne, ce personnage qui... Moi, je l'aime bien depuis le début, je n'ai jamais trouvé de négatif à redire sur son personnage. Moi, il me fait toujours penser à Andrew Lincoln, hein, dans sa manière de parler, etc. Moi, c'est un acteur que j'aime bien, en tout cas dans ce projet-là. J'aime bien aussi la petite relation naissante avec Mariko, plus que naissante, là, on ne va pas se mentir. Et voilà, les petits jeux de regard, le côté de on se parle mais on est de dos, donc on sait très bien où ça va mener, mais est-ce que c'est bien pour nous? J'aime bien cette petite relation qui commence justement à pointer le bout de son nez, sachant qu'on a également du coup Fuji, si je ne dis pas de bêtises, qui elle est sa consort, donc à John, sachant, je vous le rappelle que elle, en gros, dans les premiers épisodes, elle avait un mari qui a interrompu Ishido et qui s'est fait donc tuer, et donc elle est sans époux, et pour garder un certain titre, si j'ai bien compris, elle se doit d'être la consort de John,
Et ce personnage-là est très très cool également, notamment sur la scène avec les armes à feu, où on va donc découvrir que ce personnage va prendre les armes à feu en disant « Non, non, donne-les-moi. Je vais les garder. Qu'est-ce que vous avez maintenant ?» Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Déjà, à ce niveau-là, je me suis dit qu'il y allait avoir quelque chose de plutôt intéressant, une sorte de scission entre les deux alliances. D'un côté, Yabushige, et de l'autre, Toranaga, puisque eux sont pour Toranaga, et les autres, évidemment, sont de la famille, enfin, en tout cas, au moins le fils, celui qui a un trou là. Enfin, tu me diras, ils ont tous un trou là, mais celui qui est au milieu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais lui, voilà, évidemment, il est du côté de son père, donc de Yabushige. Et là où tu te dis, bah, normalement, c'est une alliance, ils sont censés être là-bas parce que, il y a des petites connexions qui se font entre les familles. Là, non, clairement pas. C'est à partir de ce moment-là qu'on pouvait se dire, là, ça va commencer un petit peu à partir en cacahuète, notamment à cause de lui, Nagakado. Alors lui, pour le coup, c'est pas un cadeau. C'est le fils de Toranaga. Toranaga n'étant plus là, c'est lui qui est un peu le chef d'ici. Lui qui l'a déjà dit, il est dans une certaine complaisance, il n'a jamais rien eu à faire parce que justement son père s'assurait de la protection de tout cela. Donc lui n'a jamais vraiment eu d'action à préparer. Et on va comprendre du coup que Yabushige va essayer lui-même de trouver une solution, parce que là, du coup, c'est un des envoyés, un des messagers d'Ishido, donc on sait qu'il y a encore des alliances qui s'effectuent entre les deux, même si peut-être que pour vous c'était logique, peut-être qu'il y a une scène dans un épisode précédent que j'ai dû oublier, et peut-être que c'était logique que ça se passe comme ça, mais en tout cas, là, dans cette scène-là, on comprend véritablement qu'il y a toujours des connexions entre les deux, les deux camps. Et du coup, Nagakado va recevoir des conseils du fils de Yabushige en se disant « Non, mais en fait, tu devrais peut-être contacter ton père. » Et avec le petit sourire qu'il a à la fin où tu te dis « Bah, il va le contacter. » Au final, non, il fait pire que le contacter, parce que c'était une technique de manipulation un peu nulle. Il va tout simplement tuer les messagers d'Ishido en leur tirant dessus avec les canons. Alors, c'est une scène qui est peut-être un peu dérangeante, avec beaucoup de sang, des membres arrachés. Enfin, c'est un peu dégueu, mais en vrai, je trouve que c'est bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de petite scène dans cette série-là. Donc, moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment bien ce que je vois. Oui, on a un peu de Game of Thrones là-dedans, les trahisons, les camps, le côté sanglant, bon, avec aussi un peu de olé olé, si j'ose dire. Encore une fois, il faut faire attention, hein, pour ceux qui n'ont pas l'âge, ne regardez pas la série, je crois qu'elle est interdite au moins de 16 ou 18 ans, je ne sais plus exactement, donc c'est déconseillé. Moi, je ne vous inviterai pas à la voir si vous n'avez pas l'âge, mais si vous l'avez, foncez, parce que cette série, elle est vraiment qualitative. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, vous abonner, bref, faites ce que vous voulez, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une très très belle journée.